Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans cette toute nouvelle vidéo. Je te retrouve ici sur mon chantier Antibes et comme tu peux t'en douter, je vais te parler aujourd'hui de travaux. Dans la vidéo précédente, je te disais que pour trouver une bonne affaire, il fallait chercher le potentiel de bien. Il fallait réussir à apporter de la valeur, à valoriser un bien pour pouvoir le revendre plus cher par la suite. Et une des solutions pour apporter cette valeur, c'est de faire une belle rénovation. J'ai donc choisi de t'expliquer comment organiser tes travaux. Avant ça, je te fais une petite visite actuelle du chantier. Je te retrouve maintenant derrière la caméra, je vais te faire un petit suivi du chantier. Donc ici, on est sur Antibes. On est à l'endroit où je vais construire les deux immeubles. Donc tu vois, cette partie a déjà totalement été détruite. On va construire le premier immeuble qui sera aussi haut que celui-ci. Et actuellement, nous sommes dans la deuxième partie où je vais construire le deuxième immeuble. Et dans la vidéo qui va suivre, je vais t'expliquer exactement comment je me suis pris pour faire la conception des travaux de ces deux immeubles. Donc là, on est sur de la promotion immobilière, on est sur un très gros chantier, mais tu peux appliquer pour la rénovation d'un studio par exemple. Je te montre un petit peu en bas. Voilà, on est en pleine démolition. Tu vois, on a carrément mis les machines à l'intérieur de l'immeuble. Ici, tu vois, notre partie. Bon, actuellement, ça fait 300 mètres carrés et ensuite, on aura 750 mètres carrés. Deux immeubles, 9 logements et 2 locaux commerciaux. Et là, on est en bas avec le portail pour l'entrée. Je te retrouve derrière la caméra, comme ça, je vais t'expliquer comment je m'y suis pris pour la préparation de ces travaux-là. La première étape dans l'organisation d'un chantier, c'est donc la phase de conception. Pour ça, tu as 2 tâches à faire. Et si ces 2 tâches sont parfaitement exécutées, tout le reste ne peut que bien se passer. Premièrement, première chose à faire, tu dois faire des plans et des plans faits par un professionnel. Prends un architecte d'intérieur, travaille avec lui sur l'aménagement intérieur de ton bien, c'est-à-dire sur la disposition, mais surtout, s'il te plaît, avant de commencer tes travaux, il te faudra un plan technique fait par un professionnel. Je te montre ici à quoi ça ressemble. À partir du moment où tu auras ce plan technique, fais-le valider par tes artisans afin d'être sûr de la faisabilité du travail. Est-ce qu'il est vraiment possible, par exemple, d'avoir le WC ici? Est-ce qu'il est possible d'avoir la climatisation là, d'avoir un spot ici, d'avoir une alimentation qui passe par là? Une fois que tu as fait valider ton plan technique entre ton architecte d'intérieur et tes artisans, ton travail à toi sera simplement de vérifier que les artisans respectent ce qu'il y a sur le plan. C'est tout. Si tu veux limiter le coût de l'architecte d'intérieur, puisque forcément, ça a un coût. Fais toi-même les mesures de ton appartement, travaille toi-même ton aménagement et ensuite, tu lui donnes un plan de conception et tu lui demandes simplement d'y ajouter les points techniques. Je te montre un exemple de plan que tu pourrais faire toi-même avant de le confier à ton architecte. Ça, c'est un plan que j'ai réalisé sur Internet. Tu trouves aujourd'hui plusieurs sites assez bien faits comme Home by Me ou Cozy Casa. Alors, la deuxième étape dans l'organisation d'un chantier, c'est de créer un cahier des charges. Depuis que j'ai commencé la formation et le suivi de certains participants, j'ai souvent des personnes qui me présentent des devis en me demandant mon avis. Forcément, comme tu peux t'en douter, les prix diffèrent suivant les devis. Jusque-là, ok, c'est normal. Mais je retrouve toujours le même problème. En fait, les devis ne chiffrent pas les mêmes travaux. Je m'explique. J'ai 2 devis. Premier devis, par exemple, forfait création d'une salle de bain. Deuxième devis, prix douche, prix vasque, prix WC, prix carrelage. Ok, très bien, 2 prix différents, mais en même temps, les matériaux utilisés seront peut-être complètement différents. Donc peut-être que le premier devis est plus cher que le deuxième, mais en même temps,
les matériaux sont de bien meilleure qualité. C'est pour ça que tu dois faire un cahier des charges pour chacune de tes rénovations. Un cahier des charges, c'est quoi? C'est tout simplement la liste et la quantité de matériaux que tu souhaites utiliser. Par exemple, pour ta salle de bain, tu veux tel type de vasque, tel type de robinet, tel type de carrelage. Pour ton salon, tu veux tel parquet, telle prise, tel interrupteur, et ainsi de suite. Forcément, alors si tu es débutant dans la rénovation, tu n'es pas censé savoir à chaque fois ce que tu recherches. Dans ce cas-là, tu demandes tout simplement à ton artisan de te détailler le devis en te montrant les matériaux avec les références qu'il t'a choisies. Si ça te plaît, ok, tu gardes, sinon, tu lui en demandes d'autres. Et ensuite, une fois que tu auras la liste détaillée de tous les matériaux avec les quantités, là, ok, tu pourras comparer tes devis puisqu'ils chiffreront le même travail avec les mêmes matériaux. En plus, aujourd'hui avec Internet, faire un cahier des charges, c'est super simple. Tu te poses un soir, tu fais une liste de tout ce qui te plaît et tu donnes cette liste de matériaux à ton artisan. Mais il faut le faire. Et si tu veux être sûr, si tu es débutant, tu veux être sûr de ce que tu choisis, eh ben, tu prends ta liste que tu as fait sur Internet et puis tu prends une après-midi et tu vas voir tous les magasins et le tour est joué. Une fois que tu as tes plans, ton cahier des charges avec les matériaux qui seront utilisés, avec les quantités, il va falloir prendre en compte deux variantes avant de commencer tes travaux. La première, le prix de ton devis, forcément. La deuxième, le temps de la rénovation. On a souvent tendance à aller au moins cher plutôt qu'au plus rapide. Il est souvent judicieux de faire l'inverse. Un mois de gagné en rénovation, c'est un mois d'intérêt économisé. Un mois où potentiellement tu aurais pu vendre ton bien. Un mois de travail en moins et 4 semaines de location saisonnière potentiellement perdues. Donc surtout, dans ton devis, demande bien au-delà du prix en combien de temps ton chantier sera réalisé. On résume. Pour bien organiser tes travaux, phase de conception, tu fais des plans techniques faits par un professionnel. Tu fais un cahier des charges en inscrivant quels matériaux et quelle quantité tu souhaites. Tu négocies le prix, mais surtout la durée de ton devis. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te demanderai s'il te plaît de l'appliquer à la lettre pour ta prochaine rénovation. Alors personnellement, moi je l'applique aujourd'hui sur tous mes chantiers, comme par exemple le chantier que tu viens de voir qui est un gros chantier de promotion. J'ai appliqué à la lettre ce que je viens de te dire et crois-moi, je suis beaucoup plus serein et efficace qu'à mes débuts. On se retrouve la semaine prochaine et je te souhaite une excellente journée.